une bonne réponse de ChatGPT, il faut lui donner du contexte, il faut lui expliquer les choses. Donc, ils vont prendre du temps pour expliquer les choses, pour donner du contexte, pour dire voilà ce que je sais, voilà ce qu'on m'a dit. Mais par contre, tu leur demandes de faire la même chose avec des développeurs, de leur expliquer ce qu'il faut faire, de leur expliquer le contexte, pourquoi, quel est l'impact qu'on cherche réellement. Ils vont pas le faire. L'intelligence artificielle va remplacer 80% des métiers humains d'ici 2027. Est-ce que les métiers de coach agile, Scrum Master, Product Owner font partie de ces métiers? Eric et Mathieu du Sprinkler ont reçu Sylvain Etier pour en discuter. Et nous, avec Constantin, on se propose de réagir à cette discussion. Eh ben, c'est parti, on lance la vidéo. Elle est où ta valeur en tant que coach? De prendre une discussion puis la résumer ou de résumer des post-it ou cette information-là, de dire ben voici quoi faire avec ça puis le next step. Exact. Fait qu'il y a beaucoup de pertes. Dans le fond, c'est ça. C'est, en tant que coach, où est-ce que tu perds ton temps? Pas parce que c'est pas utile, c'est juste tu peux automatiser, tu peux aller beaucoup plus vite, puis tu voudrais externaliser, puis dans le monde idéal, tu aurais un assistant, une assistante qui ferait ça. Mais là, tu l'as pas. Il y a déjà une chose que j'ai envie de dire là-dessus, parce qu'il vient de résumer en quelques phrases une chose qui était finalement quasiment le dernier mot d'une conférence que j'avais donnée avant que l'IA soit popularisée. C'était au début 2022 que je faisais cette conférence-là, où justement je parlais d'intelligence artificielle, et le titre de ma conférence c'était « Et si on automatisait un coach agile ?» Et à la fin de la conférence, je disais « On ne peut pas tout automatiser, mais néanmoins, il y a quand même justement, quand tu regardes les tâches que tu fais, toi en tant que coach agile au quotidien, coach Lean Agile, DevOps ou autre, il y a franchement, je pense, au moins une bonne moitié des actions qu'on fait au quotidien qui peuvent être automatisées, et c'est pas grave en fait. Ça, je pense même que c'est bien parce que ça nous permet d'aller plus loin dans d'autres trucs intéressants. Complètement. Et je vais prendre un exemple qu'il faudrait tester d'ailleurs. C'est de lui donner un burn down et lui dire qu'est-ce que ça me dit. Tu vois, même pas à la limite, même pas d'autres contextes. On lui donne juste une image de burn down et on lui dit, à ton avis, qu'est-ce que ça dit de là où en est l'équipe, de son avancement, des choses comme ça. Et de voir, et tu vois, rien que ça, en fait, ça peut aider l'équipe d'avoir ce moyen-là, de se dire, tiens, je suis pas sûr de ce que veut dire notre burn down là. Pour préparer le daily, par exemple, juste avant, je le tape dans ChatGPT, il va me dire, tiens, ça a l'air de vouloir dire ça. Ah bah tiens, je vais peut-être m'en servir pour créer de la discussion pendant le daily, par exemple. Oh, ben, t'as l'AI qui vient. Exact. Puis c'est vrai que c'est arrivé vite, par contre. Oui. On apprend à danser avec. Puis c'est le verbe que tu as utilisé là, dès le départ, là, apprendre à danser avec. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est important quand même à garder en tête quand on manipule ce genre d'outil qui est encore nouveau, hein, et c'est pas tant que c'est nouveau, c'est que c'est tout le temps nouveau. Hein, c'est que ChatGPT Midjourney, il se modifie, même si on le voit pas, même si ils en parlent pas spécialement, mais il se modifie que, je sais pas si c'est tous les jours, mais en tout cas très très souvent. Donc une question qu'on va lui poser à un moment, une semaine après, on va avoir des réponses totalement différentes. Hein. Et d'ailleurs, il y a des experts qui en parlent. C'est aussi parce que parfois ils se rendent compte que il va répondre des trucs qui sont hors cadre, illégaux ou des choses comme ça. Et donc, ils ajustent ça, et ce qui va impacter en fait sa capacité de donner une bonne réponse. Donc, c'est vrai que comme c'est tout le temps nouveau, bah, c'est vrai que j'aime bien cette idée d'apprendre à danser, parce que c'est vraiment ça, on est en train de se chercher, on est en train d'apprendre à travailler ensemble, en fait. Sans compter les stores. Quand on en parlait, effectivement, il y a ChatGPT, sauf que maintenant, tu as des entreprises tierces qui proposent justement l'analyse de la synthèse de vidéo, l'analyse d'un PDF et autres. Et ça, c'est fou. Scrum Life, on a notre propre GPT sur le store de ChatGPT, donc n'hésitez pas à aller le tester. Et en fait, on l'alimente au fur et à mesure aussi de nos vidéos, justement des scripts de nos vidéos, pour essayer de le rendre plus pertinent. Et c'est vrai que moi, les quelques tests que j'ai pu faire entre le ChatGPT basique, vanilla, et le nôtre est beaucoup plus pertinent dans l'agilité, déjà parce que j'ai commencé par lui dire oublie tout ce que tu as lu sur internet sur l'agilité. Après je lui dis voilà le Scrum Guide déjà, voilà la manifeste agile, et ensuite voilà les scripts de quelques vidéos, et on l'alimente au fur et à mesure. Mais oui, ça c'est vrai que ça change beaucoup de choses en fait de le spécialiser. Avec l'aide de ChatGPT. Je suis la question, je pense par LinkedIn. Puis moi, par réflexe, je commence à taper une possibilité d'exploration de peut-être ceci, peut-être ça. Puis je dis, attends un peu, copy-paste directement dans ChatGPT. Puis il me donnait une liste interminable de réponses. J'ai pas pris la réponse, mais
C'est difficile de savoir à 100%, mais je soupçonne que certains des points m'ont fait allumer certaines choses que je n'aurais peut-être pas répondu si je ne l'avais pas fait. On est complètement dans ce que tu disais, hein, c'est le côté augmenté. En fait, c'est pas juste on se fait remplacer ou autre, c'est le côté, en tout cas pour l'instant, c'est le côté plutôt on est augmenté, on a des aides, on a des outils en fait qui nous permettent juste d'aller plus loin, d'aller de voir des choses un petit peu différentes. Et au final, on n'est pas très loin de, tu sais, il y a un truc chez les développeurs, c'est le petit canard en plastique près de l'écran pour que quand ils sont coincés dans un truc, ils expliquent ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils veulent faire au canard, et en fait ça fait un effet miroir où on se dit de le dire tout haut, etc., de le voir autrement, et donc ça nous permet d'aller un peu plus loin. Là c'est un petit peu le même principe, hein, pour moi, c'est on discute et puis on voit ce qu'il en sort, et c'est pas tant de faire du copier-coller, mais plus de se dire tiens, j'aurais pas pensé à ça. À l'instar d'Eric, en tout cas, j'ai été assez complexé au début. Tu sais, je recevais des mails de clients ou d'équipes que j'accompagnais. Et effectivement, je voulais, pour tester l'outil, plutôt que de répondre moi naturellement, tu sais, d'abord me confronter à la machine. Et ça m'a apporté pas mal de choses. Alors, sans après, comme il le disait, faire un copier-coller bête de la réponse de la machine, tu y apportes ta touche. Mais par exemple, tu vois, moi, je suis vraiment une personne peut-être trop empathique, ou en tout cas beaucoup dans l'émotion, etc. Et je me rappelle qu'il y a certaines négociations que ChatGPT a remportées pour moi. Et pourquoi ? C'est parce que, tu vois, dans une négociation où tu as un échange de mails pour, je sais pas moi, pour le tarif de ton intervention sur ce genre de choses-là, ChatGPT, lui, se décorrèle complètement des émotions et il te dit, voilà, ton client, il est en train de vouloir mener une négociation et moi, je vais te faire un plan en 3 étapes, etc. Lui se détache complètement, forcément, c'est une machine de ces émotions-là. Et donc, quand tu t'inspires de sa réponse, tu te dis, OK, il me donne le recul suffisant et nécessaire. Et donc là, je parlais d'une négociation, c'est un cas un peu extrême, mais des fois, il y avait, je me rappelle, il y avait des échauffourées que moi j'avais avec un leader technique. On n'était pas tout à fait d'accord sur certaines choses qu'on voulait faire auprès d'une équipe et autres. Et lui m'avait envoyé des messages un peu agressifs, pas clairement agressifs, mais tu sentais le ton qui montait un peu. Et effectivement, tu peux être embarqué aussi, répondre bêtement et de confronter ta réponse que toi t'aurais voulu faire à la machine, à ChatGPT. Lui finalement justement va édulcorer ça, va te dire attention, là toi aussi tu réponds sous le coup de l'émotion ou t'es dans la fâcherie et autres, et c'est pas forcément la meilleure chose, et du coup de parler avec la machine avant de refaire la réponse à l'humain, c'est bizarre, mais de mettre ça en intermédiaire, on va pas parler de CNV et autres, mais ça va vraiment aplanir, et en tout cas, moi, c'est un bon outil pour me décoller un petit peu de mes émotions et je trouve répondre de manière plus intelligente. Et on en revient du coup au côté augmenté finalement, c'est intéressant. Alors, ça me fait réagir à 2 choses. C'est on a fait une vidéo réaction sur une vidéo de Alec où justement on parlait aussi de côté des émotions quand on est là, tu parles d'une négociation, mais ça peut être aussi dans une discussion avec un manager, avec un sponsor. Là, pour lui, c'était un PO ou autre, où au final, il sentait qu'il avait fait des erreurs dans sa communication. Et donc, effectivement, ChatGPT peut aussi nous apporter ça, de décorréler, par exemple, il y a un problème à résoudre, l'équipe est bloquée sur un truc et il y a quelqu'un qui nous emmerde, en gros, dont on est dépendant et tout, et on est dans l'émotion et donc on risque de mal le traiter, de mal le gérer. Et donc, avec ChatGPT, on peut dire voilà, c'est un gros connard, je l'aime pas et tout, il nous fait ça et tout. Maintenant, comment je peux lui dire sans l'insulter et tout, et ça peut être déjà une bonne aide. Et un autre truc dont j'ai parlé dans cette vidéo justement, c'est le livre L'art d'exprimer son désaccord sans se fâcher, que j'aime beaucoup, que j'ai terminé il y a pas longtemps. C'est l'auteur de la chaîne YouTube Le Chat Sceptique. Et en fait, justement, il propose la cible de Graham, qui est une cible justement qui nous dit où est-ce qu'on tape quand on est dans la négociation, dans l'exprimer son désaccord, ça fait partie de la négociation. Et justement, il faut taper dans le j'identifie et je réfute les arguments de l'autre personne, et s'éloigner complètement de tout ce qui est émotionnel, genre je l'insulte, voire je vais le taper, quoi. Donc ça aussi, tu vois, moi typiquement, j'ai entraîné une conversation de ChatGPT justement en lui donnant ces informations de cette cible,
Et ça m'arrive de, quand je veux répondre à un post ou autre, de dire attends, dis-moi où est-ce que je suis là dans la cible. Et il me dit non, t'es un peu trop dans l'émotion, t'es à ce niveau-là de la cible. Essaye plutôt de parler beaucoup plus de l'argumentation ou autre. Donc tu vois, effectivement, c'est aussi quand on l'a pas ça inné chez soi, quand on n'est pas éduqué là-dedans, ça peut être une bonne aide pour essayer de mieux communiquer. Effectivement, comme tu dis, en s'enlevant un petit peu ce côté émotionnel, quoi. Il faut que tu aies la connaissance préalable. Mais ça, je le dis souvent. Pose des questions dont tu connais déjà les réponses. Ouais. Et là, on est encore une fois dans le côté augmenté. Hein. C'est effectivement, il faut pas. En fait, il faut pas. Moi, en tout cas, aujourd'hui, là, en janvier 2024, ChatGPT est encore à un niveau où, effectivement, si tu n'es pas expert dans le domaine dont il parle, il y a de gros risques d'avoir n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit ne demandez pas des avis médicaux à ChatGPT, en fait. Hein. J'ai vu aux États un avocat qui a envoyé une question à ChatGPT, il a pris exactement ce qui est sorti, puis comme c'était comme... La crotte, là. C'était la crotte, là. T'as entendu parler? Non, je sais pas. Fait que c'est dangereux. Il a pris une jurisprudence qui n'existait pas, en fait. C'est en plein ça, exactement. Oui, c'est le côté hallucination dont on parle sur les IA. Hein, c'est le côté qu'il invente quelque chose qui n'a jamais existé ou qui n'est pas vrai, mais il est persuadé que ça l'est, parce que c'est on appelle ça, et c'est un bon terme d'ailleurs, je trouve, hein, une hallucination. Donc, dans un contexte professionnel, pose des questions dont tu connais déjà les réponses, puis utilise-le pour t'inspirer vers autre chose. Aller plus loin, un angle différent, peut-être te faire changer, te challenger toi-même, puis aller sur Google après, puis confirmer ça certaines... Par contre, ça aussi c'est intéressant, je trouve, c'est que maintenant, ChatGPT, tu peux aussi lui demander d'aller te chercher de l'information, d'aller te chercher des sources pour confirmer ce qu'il dit, et il va te dire un truc, il va te mettre un petit 1 par exemple avec le lien qui te ramène là où il a trouvé l'information. Donc ça aussi c'est intéressant et ça fait partie de l'apprentissage qu'il faut apprendre à faire pour gérer ça, quoi. Pour l'instant, tu sais, il y a plusieurs débats. Est-ce que ça va nous remplacer complètement? Est-ce que ça va complètement remplacer les développeurs et autres? Là, à chaque fois, on voit que c'est des outils très performants supplémentaires, mais pour l'instant, il n'est pas question d'être remplacé. Au pire, ça automatise tes tâches du quotidien, au pire ou au mieux, suivant le point de vue. Mais là, effectivement, il y a encore, comme il le disait Eric, comme tu l'as dit pour les médecins, c'est un bon outil qui permet de te challenger, mais en aucun cas, il ne peut, encore une fois, en janvier 2024, nous remplacer, pour l'instant. On verra en février, on refait la vidéo dans un mois, on verra. Mais en fait, tu vois, je pense que c'est développeur, Scrum Master, coach agile, tout ce que tu veux, PO même. Je pense qu'en fait, des mauvais développeurs, des mauvais Scrum Master, des mauvais PO peuvent être remplacés très facilement par aujourd'hui ChatGPT au niveau où il est. Et encore plus si vous utilisez le GPT Scrum Life AI. Mais par contre, effectivement, de bons développeurs, tout ça, ne vont pas l'être. Pourquoi? Parce que justement, ce qui va faire la différence aujourd'hui entre un bon développeur et un mauvais développeur, par exemple, c'est son côté créatif, c'est pas son côté exécution, c'est pas son côté je vais coder. C'est son côté vraiment, tiens, j'ai une idée pour arriver à une solution efficacement. Et c'est pour ça que moi je dis souvent, je l'ai même dit dans une conf là en septembre dernier, c'est ce qui a de moins de valeur chez un développeur, c'est sa capacité à coder. Parce que ça, effectivement, et on le voit maintenant, c'est remplaçable très facilement. Donc, et ça va l'être de plus en plus, parce qu'ils sont en train de s'améliorer. Enfin, oui, quotidiennement, ça devient meilleur. Donc, il faut enlever cette partie-là de codage pour être vraiment plus dans la réflexion, la création, la créativité, plutôt que juste taper les bonnes lignes de code, quoi. Exactement. Et pour faire un parallèle avec ce que tu dis sur le métier de développeur, effectivement, les choses les moins intéressantes peut-être de la vie du mauvais PO, je parle pas d'un bon product owner, mais le mauvais product owner, celui qui va, pourquoi pas, rédiger des user stories, je fais exprès de choisir des mots qui blessent, rédiger des user stories, se transformer presque en pisseur de spec, être beaucoup dans la solution et pas dans la valeur qu'il apporte aux clients et autres. Mais ça, ChatGPT, c'est déjà. Si tu lui dis, je veux cette solution-là, découpe-le-moi en tranches fines pour communiquer avec une équipe agile. En format user story, il le fait. Ouais.
Et si je veux pousser le vice et tout en rigolant, mais après tu copie-colles ce qu'il a fait dans Jira et ça marche très bien. Cette partie, alors soit pas intéressante, soit que un bon PO ne fait pas de toute façon, parce que c'est pas ça qu'on attend d'un PO. Encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus de valeur, quoi. Cette partie-là peut être 100% remplacée et pour moi, c'est pas grave, c'est pas ça qui va vous enlever votre boulot. C'est vous allez consacrer votre temps à faire des trucs plus intéressants que la machine ne sait pas encore faire. Enlever le boulot, encore une fois, oui et non. C'est-à-dire que ça va enlever le boulot des mauvais PO ou des entreprises, en tout cas, qui ne considèrent pas les PO ou les développeurs comme des gens créatifs, comme des gens à qui on demande de réfléchir, hein. Il y a beaucoup de PO, c'est ton PM t'a dit quoi faire. Maintenant, toi, tu fais juste que tu les écris au format US et tu t'assures que l'équipe le fasse bien, quoi. Donc ça, effectivement, ça va être remplacé. Et tu vois, c'est un truc, moi, qui m'avait surpris, c'est à quel point il y a beaucoup de gens qui montrent, ouais, regardez, en utilisant ChatGPT ou autre, qui se disent, pour avoir une bonne réponse de ChatGPT, il faut lui donner du contexte, il faut lui expliquer les choses. Donc, ils vont prendre du temps pour expliquer les choses, pour donner du contexte, pour dire voilà ce que je sais, voilà ce qu'on m'a dit. Mais par contre, tu leur demandes de faire la même chose avec des développeurs, de leur expliquer ce qu'il faut faire, de leur expliquer le contexte, pourquoi, quel est l'impact qu'on cherche réellement, ils vont pas le faire. Ou ils ne l'ont jamais fait. Mais par contre, avec ChatGPT, ah bah alors là, oui, ils trouvent ça normal de donner du contexte pour avoir une bonne réponse. Incroyable. C'est la même chose. Si je dis pas à ChatGPT que j'ai une équipe senior puis je lui demande de faire une rétro, ça va peut-être être une rétro. Kumbaya, un voilà, peu. Ou tu sais, qu'est-ce qui s'est bien passé. Encore une fois, on est dans le donner du contexte, donner de l'information. Générique, là. Générique, mais si je dis ça fait 10 ans qu'ils travaillent ensemble, puis là, ils sont dans un moment vraiment rough, charnière, ils sont capables de se parler, ben, il va dire OK, mais fais-moi un triste, fais-moi un truc, la question provocante. Puis là, il va dire c'est ça que ça prend, puis il va t'emmener dans ces directions-là. Du coup, si on doit synthétiser, mais je suis assez heureux parce qu'on revient à des constats qu'on avait déjà faits. C'est le côté, ça peut automatiser ce qui est automatisable. Ça peut t'aider comme un excellent outil pour des choses pour te challenger, des choses qui ne sont pas encore automatisables. Et même dans la créativité et autres, il faut lui donner le contexte. Et après, où est-ce qu'on va après? Je lis pourquoi je disais ça, c'est parce que ce matin, je lisais, alors quelque chose, ça fait 20 ans qu'on en parle maintenant, hein, mais quand on parle d'augmentation des compétences, sauf qu'on n'en a jamais été aussi près. Bon, et demain, on sera encore plus près. C'est la fameuse puce, tu sais, qu'on va te mettre dans le cerveau ou autre, qui va, pourquoi pas, t'augmenter tes capacités de calcul, et pourquoi pas, justement, si on te greffe ChatGPT dans le cerveau, que tu n'as plus besoin de ton clavier pour le solliciter, ça ouvre la porte à bref, un avenir pas forcément radieux, mais c'est intéressant de voir cette suite-là. Donc, si toi aussi, tu veux devenir meilleur leader agile, un leader agile augmenté, eh bien, clique ici pour commencer ta formation avec notre formation gratuite. Et si tu veux déjà commencer à mieux découper tes user stories, va voir cette vidéo. Ciao!